Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous donnons la parole à notre client Capacité. Cette interview a été enregistrée dans le cadre d'un web séminaire. Capacité a pour mission de valoriser la recherche de l'Université de Nantes en jouant le rôle d'accélérateur de l'innovation grâce à une équipe d'ingénieurs engagés et passionnés. Autrement dit, elle transforme les résultats de la recherche des laboratoires d'innovation au bénéfice des acteurs économiques et sociaux du territoire. En quelques chiffres, en 2023, Capacité, c'est plus de 600 projets réalisés, portés par une équipe de 70 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. L'équipe finance, composée de 5 personnes, utilise au quotidien les logiciels 7G100, la gestion commerciale, la comptabilité et les modules complémentaires pour traiter le recouvrement de créances, simplifier le traitement comptable des factures fournisseurs ou encore analyser la data. Depuis 2018, Cohesio Data Solutions accompagne Capacité. L'année 2023 a été dédiée à la digitalisation des process avec l'intégration de l'outil Climi Note de frais de Lucas. Découvrez le retour d'expérience d'Élodie Bozek, DRH, et Olivier Coarer, directeur financier de Capacité. Donc globalement, on reçoit beaucoup de frais, on a quand même beaucoup de déplacements à l'échelle globale de la société et donc on recevait des quantités astronomiques de petites dépenses sous forme de notes de frais à étudier, à contrôler, donc ça nous prenait un temps assez monstrueux. Donc à un moment donné, on s'est dit ça on peut pas continuer, il nous faut fiabiliser, il nous faut gagner du temps pour nous permettre d'aller sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc, on a rencontré Patrice en disant quelles sont les solutions mises à disposition aujourd'hui sur le marché. Et donc, on a eu cette présentation de clinique qui répondait globalement à l'entièreté de nos besoins. Donc, l'objectif, c'était grandement de dématérialiser toutes ces notes de frais, que ce soit du dépôt, de la validation, du contrôle, et puis le transfert automatique des écritures en comptabilité. Donc ça se faisait notamment grâce au Data Connect, dont Patrick vous a parlé juste avant, et puis que ça puisse aussi intégrer notre besoin principal, à savoir ces axes analytiques, donc rattacher chaque dépense à un axe analytique. Et là aussi, le Data Connect pouvait répondre à notre besoin. En fait, juste pour revenir, c'est vrai que merci Olivier de ces précisions-là, c'est que il y avait l'outil Climi Note de frais qui répondait aux problématiques fonctionnelles, mais il y avait aussi ce dont vous aviez besoin, c'était de pouvoir exporter de manière automatique en fait les sections analytiques vers Climi Note de frais, parce que Climi Note de frais gère, on gère des écritures comptables pour les envoyer dans la compta, mais c'est pas que de la comptabilité générale, c'est également de l'analytique. Et donc, c'est pas aux collaborateurs d'aller saisir l'analytique, et c'était l'objectif, c'est vous les saisissez dans la compta, et il y a un export qui se fait tous les jours vers de la compta vers Lucas, pour que justement, à chaque fois qu'il y a des nouveaux projets, de nouvelles sections analytiques qui sont créées, côté compta, qu'on les retrouve dans l'outil de gestion de notes de frais. Et puis, parce que pour justement répondre à cet enjeu de pouvoir rattacher chaque dépense à un projet, à une section analytique. Et puis aussi, donc ça, on utilise des fonctions d'export du Data Connect qui vient chercher les données dans Sage pour les exporter vers Lucas, et de pouvoir en effet transférer les écritures comptables dans la compta de manière automatique. Et là, on a mis l'automate tous les vendredis en fait. Je crois que c'est tous les vendredis que ça se passe. Donc, celle qu'on utilise principalement, sans surprise, c'est la lecture automatique du justificatif via l'OCR. Donc, nos salariés utilisent beaucoup aujourd'hui leur téléphone, l'application mobile, qui leur permet de scanner au fur et à mesure, au fil de l'eau, les justificatifs, ce qui leur permet derrière de consolider une note de frais une fois tous les 15 jours ou une fois tous les mois. Donc, cette OCR pré-complète aussi un certain nombre de champs. Donc, c'est un gain de temps qui est assez phénoménal. Intrinsèquement, ça nous permet aussi, nous, de gagner du temps, puisque l'OCR vient fiabiliser cette remontée de données. Donc, on le disait, la possibilité d'intégrer des axes analytiques, c'est même plus la possibilité. Nous, c'est l'obligation dans le paramétrage de compléter un axe analytique. La valeur probante, ça c'était un élément essentiel, puisque ça veut dire aujourd'hui une dématérialisation totale. Il n'y a plus du tout de papier, il n'y a plus d'archivage, tout est dans l'outil. C'est aussi la capacité de pouvoir avoir des rapports simples. Moi, je sais que c'est des choses que j'utilise régulièrement. Par exemple, on a une assurance où on a besoin de
de démontrer le nombre de kilomètres qui ont été réalisés par l'entièreté des collaborateurs. En un clic, c'est une information qu'on peut obtenir. Donc ça nous permet aussi là d'obtenir une information en temps réel extrêmement rapide et fiable. Voilà, globalement, c'est des fonctionnalités qu'on utilise au quotidien, sans parler donc de cette politique de frais qu'on peut aussi intégrer dans l'outil, dans le paramétrage, et qui permet aussi de pouvoir contrôler tout de suite via des warnings ce qui va ou ce qui ne va pas, ce qui est en cohérence avec la politique ou ce qui ne l'est pas. Oui, alors c'est un gain de temps qui est assez phénoménal. Moi, ma collègue qui est à la comptabilité, enfin là pour le coup, elle est hyper heureuse. Toutes les tâches, on va dire chronophages, qui pouvaient être autour des notes de frais aujourd'hui sont complètement réduites. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une activité dont je vous ai parlé. On a aussi une deuxième activité où on gère pour le compte de l'université des contrats de recherche. Sur cette activité-là, on n'a pas encore mis en place cet outil-là et on voit vraiment le delta entre les deux. Donc l'objectif, on en parlera à la fin, c'est de pouvoir faire ce qu'on a fait sur cet environnement-là, le refaire sur notre deuxième environnement. Mais en effet, c'est un gain de productivité qui est phénoménal et qui permet d'aller sur d'autres tâches. Donc on fiabilise beaucoup via, donc on a une politique de frais, on a pu aussi intégrer la politique de frais dans l'outil, ce qui permet aux uns et aux autres de pouvoir s'y référer quand besoin leur semble. Donc l'accès à des justificatifs à tout moment, là aussi, moi ça m'arrive régulièrement, donc moi en tant que directeur financier, c'est pas quelque chose que je vais contrôler et faire, mais il m'arrive de temps en temps d'avoir besoin d'aller checker, vérifier un élément. J'ai pas besoin d'aller aux archives, j'ai juste besoin d'aller de faire 2 clics, voire un si nécessaire, dans l'outil. Donc c'est un véritable gain de temps aussi de mon côté. Sans parler de l'approbation donc des responsables, qui là aussi est extrêmement simplifié. Ça envoie une notification. Donc le salarié, lui, a connaissance d'une note de frais. Il n'a plus qu'à aller donc la vérifier. Généralement, ça lui prend quoi, 1 minute, 1 minute 30. Et puis une fois que c'est approuvé par le N+1, c'est envoyé au service comptable pour validation définitive. Puis derrière, transfert en comptabilité sans qu'on ait besoin donc de passer des écritures. Enfin, voilà, je vous dis, toute la chaîne en fait est rationalisée. Donc des bénéfices qui sont en termes de temps et donc en termes de coûts colossaux. Nous, ce qui est le plus important, c'est l'adhésion, toujours pareil. S'il n'y a pas d'adhésion, ça veut dire qu'il n'y a pas d'utilisation. Donc en l'occurrence, il n'y avait que des points positifs. Il n'y avait pas de contraintes pour les salariés, bien au contraire. C'était un dépôt simplifié. Moi, j'ai même entendu certains salariés me dire, Olivier, j'ai pris du plaisir à déposer ma note de frais. Donc on parle d'une tâche administrative et en face, on a des ingénieurs qui sont fascinés par plutôt le côté technique de leur projet. Donc ça prouve bien qu'il y a eu adhésion et ça passe par plus de simplicité, plus de rapidité, que ce soit pour eux, mais aussi ça veut dire plus de simplicité pour nous dans le traitement de l'information et potentiellement un remboursement plus rapide. Donc en fait, toute la chaîne gagne en efficience. Donc forcément, ça n'engendre que du positif, sans parler en effet de l'image moderne et de l'interface, on va dire, qui est plutôt extrêmement sympathique et simple d'utilisation. Et tout ça, ça aide aussi à l'adhésion. Ouais, c'est vrai que le côté chronophage ou contraignant de saisir une note de frais, même si il faut, parce que c'est quand même l'argent des collaborateurs c'est les collaborateurs qui engagent leur argent sur leurs dépenses professionnelles. C'est souvent une contrainte de faire ça en fin de période. On se rappelle plus forcément où est-ce qu'on était. Dans le système, on a un système de calendrier, donc on peut très vite se rappeler, identifier que tiens, c'est bizarre, cette semaine-là, j'ai rien saisi alors que j'ai été en déplacement. Pour le salarié, il a des systèmes de contrôle, de vérifier qu'il n'a pas oublié une dépense, par exemple. Et puis dans le traitement de la note de frais et du coup dans le règlement, ça permet en effet d'aller plus vite. Moi, je loue le professionnalisme, parce que là, il y a eu une belle maîtrise. Enfin, je veux dire, nous, que ce soit dans le paramétrage, dans l'accompagnement de base, le paramétrage, la formation, enfin, ça a rendu le projet d'autant plus simple, en fait, j'ai envie de dire. À partir du moment où nous, on était convaincus, c'était facile de convaincre nos salariés. Donc, c'est grâce à cet accompagnement, en effet, du début à la fin, qu'on a réussi cette belle implémentation. Donc voilà, encore une fois, bravo à Cohesio et à toute l'équipe. En effet, on a mis un peu plus de temps que prévu. L'outil, le paramétrage était prêt. On a eu cette problématique avec le Data Connect, mais finalement, aujourd'hui, ça fonctionne bien et c'était lié, comme vous l'avez dit, à un réseau particulier très sécurisé et qui nécessitait beaucoup d'ajustements, que ce soit chez Lucas et que ce soit de l'université. Ce
tenez ça, enfin voilà, c'est que du bonheur. Non, ce que je loue aussi, c'est l'écoute, parce que pour moi, l'écoute attentive est importante. C'est aussi pour ça que ça a fonctionné. L'écoute du besoin et l'écoute au fur et à mesure du projet, l'écoute des difficultés, et puis derrière la mise en place de solutions, mais ça passe d'abord par une écoute importante, et voilà, ça c'était important aussi pour moi. Merci à Élodie et Olivier pour votre retour d'expérience. Vous souhaitez en savoir plus? Découvrez d'autres interviews autour des solutions Lucas. À très bientôt sur les ondes Cohesio Data Solutions.